Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à vous, mes chers frères et sœurs. Je suis très content d'être encore avec vous et de vous entendre sur les réseaux sociaux, de commenter tout ce que je fais comme vidéo, de nous soutenir pour ceux qui nous aiment et qui aiment le travail que nous faisons, et pour ceux aussi qui passent leur temps jour et nuit à nous critiquer, à nous insulter. Ça nous va droit au cœur. Parce que sur la terre, chacun a son travail. Il y a ceux qui sont nés pour aller en enfer, il y a ceux qui sont nés pour aller au paradis. Mais comme nous avons la sémence de Dieu, nous sommes nés pour aller au paradis. Quant à eux là, qui passent le temps à insulter, nous leur disons que le Seigneur les bénisse et qu'il leur accorde la longévité de continuer à vraiment insulter ceux qui parlent de la part de Dieu et de continuer les missions auxquelles Satan les a appelés. Parce qu'il faudra que Satan existe pour que Jésus puisse exister. Ça là, on vous remercie pour votre travail. Ça nous va droit de cœur. C'est qui nous permet de toujours continuer notre mission. Que vraiment, votre divinité, que Satan vous donne la force de continuer votre mission. Et que notre divinité, que Jésus, bénisse encore ceux qui nous soutiennent et qui sont avec nous. Particulièrement, cette, ou je ne sais pas, ceux ou cette, je ne sais pas quel nom, Muriel, VR, qui passe son temps sur les réseaux sociaux à me traiter d'imposteur, à me traiter de Satan, alors qu'elle-même ne croit pas à l'existence du paradis et même de l'enfer, ce qui démontre que Satan lui-même qui croit à l'existence du paradis et de l'enfer est mieux qu'elle, parce que pour avoir discuté avec moi, il faut avoir la conviction que tu as vraiment la sémence de Dieu en toi. Autrement dit, il faut te déclarer en tant que fils de la perdition pour t'attaquer aux individus comme nous qui parlons de la part de Dieu. Sur ceux, que Dieu bénisse tous ceux qui sont contre nous et qui donnent la force de continuer encore au nom de Jésus-Christ. Alors, Cheikh Sadikim est encore sur ce plateau aujourd'hui afin de vous donner un message en quelques fractions de minutes pour la bonne compréhension et la bonne marche de la vie chrétienne de tous ceux qui ont en eux la sémence de Dieu et qui veulent et qui souhaitent, qui ont ce désir d'être sauvés et de pouvoir être dans le paradis de Dieu un jour. Alors, il y a beaucoup, assez de mensonges qui sont enseignés dans plusieurs communautés et surtout les réseaux sociaux. À savoir, par qui l'humanité est-elle sauvée? Est-ce que l'humanité serait sauvée par un religieux? L'humanité serait sauvée par le tout-puissant Dieu lui-même. Alors, je vous répondrai en disant que l'humanité est sauvée par le Rédempteur absolu et authentique, la personne de Yeshua, le Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que nous prêchons chaque jour, que Dieu donne le souffle de vivre et d'exister sur la terre. Alors, ceci étant, de quoi il s'agit concrètement? Beaucoup de religieux se sont confrontés à ma personne et aussi à mon frère, pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux, du nom de prophète Jérémie. Ils nous combattent sur même la divinité de Jésus. Ils nous combattent. Et lorsque nous dénonçons le mensonge alors de la Trinité, lorsque nous dénonçons le mensonge de la mariologie, lorsque nous dénonçons le mensonge islamique, qu'est-ce que les gens font? Ils nous combattent en nous traitant d'imposteurs, que nous enseignons l'imposture. Mais ce qui est flagrant est de nous faire savoir que l'humanité ne serait pas sauvée par Jésus-Christ. Ça là, nous répliquons et nous répliquerons avec notre toute dernière énergie que nous avons et que nous allons déployer jusqu'à la fin de notre mort. Que les gens comprennent ça. Que rien ne peut nous perturber et rien ne peut être un obstacle à l'évangile ou à la prédication de la personne de Jésus. Par qui l'humanité est sauvée? L'humanité est sauvée par M. Gautama de Bouddha. L'humanité est sauvée par qui? Par le prophète en l'islam Mohammed. L'humanité est sauvée par qui?
Alors, par la religion Krishna, par qui? La Maïkari, la Rose Croix d'Or, par qui? Le Moyen-Âge, par Moon, la méditation transcendante, par qui? La religion qui est la voie de la déchéance et de l'enfer, et tous ceux qui sont les adeptes et fondateurs de religion ne peuvent pas être des sauveurs de l'humanité. Le seul sauveur de l'humanité, lorsque l'humanité est tombée de la déchéance et de la profondeur, alors mort spirituelle et physique par ses péchés, ne peut être sauvé que par celui qui est le créateur de l'humanité et de tout humain. Qui est qui? La personne de Jésus. Alors mes frères, par qui nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par le Dieu Tout-Puissant, qui est lui-même la personnification de la vérité. Une religion qui ne prône pas la vérité dans son entièreté est une religion démoniaque et qui vient de l'enfer. Alors je dis aux gens de faire très attention, parce que le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est ça qui est catholique, c'est ça qui est l'islam, c'est ça qui est le bouddhisme, c'est ça qui est la Krishna, c'est ça qui est la Maïkari, la Rose Croix et les Illuminati et toutes les sectes et ces prisons démoniaques et charnelles délancées sur la terre. C'est ceux-là qui sont donc, voyez-vous, le mensonge satanique pour empêcher l'évolution de la vérité et qui sont des religieux. Mais quant à ce que nous disons et que nous prêchons là, n'a rien à voir avec la religion. Parce que comprenez que nous véhiculons un message fort, puissant et sage. Un message qui consiste à délivrer les âmes de tous ceux qui sont perdus. C'est ça. Et lorsque ceux qui sont intelligents nous écoutent et essaient d'analyser ce que nous disons en conformité avec la Bible, ils savent que nous véhiculons un message très fort qui est basé typiquement que sur la vérité. Alors, tous ceux qui ne se mettent pas en tête de savoir ce que nous faisons, mais qui nous traitent d'imposteurs, ne sont que des adeptes de Satan. Comme je disais, par qui l'humanité est sauvée? L'humanité est sauvée par la personne de Jésus. Qui est Jésus? Il est donc le sauveur et le rédempteur, le créateur absolu et authentique alors de toutes choses. Ça, j'aimerais que nous puissions aussi comprendre ça, parce que c'est important. Voyez-vous, dans tous les débats que nous faisons, nous avons dit à nos interlocuteurs, nous avons dit à tous ceux qui nous confrontent verbalement avec les Écritures, par l'ouverture, n'est-ce pas, des livres, nous démontrons que nous avons la vérité et nous prenons la vérité. Et que la vérité est unique, et que la vérité est absolue, la vérité est inchangeable et elle ne contient pas, n'est-ce pas, de rides. Mais écoutez, selon les Écritures, la seule personne qui est véridique et qui ne change pas, dont la Bible rend témoignage de la personne, c'est la personne de Jésus. Comprenez ça? Parce que Jésus lui-même, dans Jean chapitre 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il s'auto-proclame lui-même en tant qu'une entité de la vérité, non pas un adepte de la vérité, non pas le concepteur de la vérité, mais il dit que lui-même là, il est la vérité. Comprenez? Raison pour laquelle, lorsque nous étudions tous les autres livres en dehors de la Bible, tout ce que nous trouvons dedans n'est qu'ambiguïté et n'est que fausseté et mensonge. Dans le Coran chapitre 19, verset 34, il est dit que Jésus est la parole de vérité. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans la Bible et dans le Coran, il est le seul à qui est attribué donc la vérité. Donc il est lui-même la vérité selon la Bible et selon le Coran. Toutes les religions imaginaires à partir de l'islam, bouddhisme et tous les autres n'ont pas non seulement la vérité, mais au lieu de suivre celui qui est la vérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux-mêmes s'établir des lignes de conduite à suivre qui sont donc ce que nous appelons
la religion. Parce que la religion, ce n'est pas l'homme qui cherche, n'est-ce pas, à aller vers Dieu. Comprenez? La religion là, c'est l'homme qui cherche à aller vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui est venu vers nous pour nous sauver. Voici la différence. C'est pour cela que nous disons que c'est nous qui avons la vérité et c'est nous qui prenons la vérité. Et Jésus est lui-même la vérité. Donc, acceptez que nous vous prêchons la vérité. Un musulman, je le dis et je le répète, il meurt, il va en enfer parce qu'il n'a pas la vérité. Son livre est ambigu et vide. C'est un livre qui est venu de l'enfer. Tous les catholiques sont les religieux. Parce qu'à les catholiques, il y a aussi des amours de Dieu là-bas. Nous faisons ça pour qu'ils comprennent que l'église catholique est le centre, là où Satan lui-même il siège. L'église catholique romaine là, ça veut dire que c'est le siège de Satan lui-même. Ça dit, le trône de Satan là, c'est à Rome, là-bas, à l'édifice Saint-Pierre de Rome. C'est là que Satan est assis et il gouverne le monde. Donc tous ceux qui sont les catholiques romains, ils sont tous perdus parce que ce sont des religieux. Deuxièmement, je le dis encore, je répète, le bouddhisme, un bouddhiste et toutes les autres religions, ils vont tous en enfer s'ils meurent. Mais s'ils veulent être sauvés, ils doivent comprendre que la seule vérité existante sur terre pour sauver les humains, c'est la personne de Jésus, inclus dans la Bible. De qui la Bible parle là? C'est lui qui peut donc être le garant et le sauveur de les âmes. Donc, nous sommes fermes sur notre décision de prêcher la personne de Jésus. Comprenez ça? J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous lancent des menaces, des injures, des meurtres, ces marabouts impuissants venus de l'enfer. Parce que Satan a échoué sa mission dans le ciel. Et il a été précipité sur la terre comme un cafard mordu. Pardon, qu'une vipère. Il se croit furieux. Mais ce n'est pas contre nous parce que nous avons le pouvoir de l'écraser. Quelles que soient les maligances, quelles que soient ses ruses, et comment il va développer dans sa mission, nous avons le mandat d'écraser sa tête. C'est ça. Et par ce pouvoir qui nous a été conféré par le Seigneur. Parce que c'est un mandat divin. Nous n'avons pas peur de dire ce qu'il a dit et de dire la vérité. Nous continuons notre mission. Quel que soit ce qui va se faire, va se passer, la seule chose, moi, qui peut donc m'amener de m'arrêter de faire des vidéos au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort. Lorsque Dieu aura décidé de lui-même. Mais si aujourd'hui même, quelqu'un me tue, quelqu'un fait quoi que ce soit, ça sera la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Donc, si mon sort dépend donc de mon Dieu Jésus-Christ, je n'ai plus rien à craindre. Parce que pour moi, c'est une bénédiction. Alors, pour terminer ce que je suis en train de dire, je vous dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une vérité qui existe. Pour terminer, je dis et j'assume, ni les musulmans, ni Bouddha, ni les catholiques, aucune religion imaginaire, aucun de ceux-là n'est sauvé. C'est ça que nous prenons comme vérité absolue. Parce que les messages des prophètes et des apôtres n'ont rien à voir avec ces bêtises aujourd'hui qui sont enseignées dans les casernes de Satan. Parce que c'est ça. J'invite donc, pour tous ceux qui veulent comprendre, bouddhistes, musulmans surtout, catholiques encore, et consorts, quelle que soit la branche de religion qui veulent m'affronter, je suis disponible, j'attends tout le monde. Parce que je dis que tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ en tant que divinité et en tant que sauveur de l'humanité ne sont pas sauvés. Parce que le seul sauveur qui existe là, c'est Jésus. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui veulent m'affronter, je suis prêt à recevoir tout le monde sur plateau, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville,
à n'importe quelle heure, je suis prêt avec mon équipe. J'invite donc tous les théologiens, Balbanichard, qui n'ont rien à faire et qui enseignent que la Trinité à l'église traditionnelle ou dénominationnelle, qu'ils viennent tous de l'enfer. Alors pour terminer mes frères et mes sœurs, que Jésus vous bénisse, que Sadikim TV vous a toujours branché, continuez à nous suivre, posez-moi toutes les questions que vous voulez comprendre, savoir sur la Bible, n'importe quel thème que vous ne comprenez pas, écrivez-moi sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter en mettant Sadikim TV, sur Cheikh Sadikim et sur ma page, sur mon Facebook, Fak Sadikim. Alors, je vous attends. Que Dieu vous donne la bonne compréhension de sa parole et comprendre, parce que je dis aujourd'hui, nous sommes sauvés que par Jésus-Christ seul, reconnu par le ciel et la terre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous aime, vous aussi, soutenez-nous. Nous sommes ensemble pour la mission. Nous avancerons jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Shalom à vous. Oh yes. Le Seigneur est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Je veux te rapprocher de lui en ce jour.